Il y a plusieurs années, j'étais camelot pour le journal Le Soleil. Un matin où il faisait très froid, j'ai vu une femme qui avait l'air confuse. C'était la journée de la cueillette des ordures et elle s'amusait à déplacer les sacs de vidange un peu partout dans la rue. J'ai essayé de continuer la distribution de mes journaux sans me soucier d'elle. J'avais peur qu'elle vienne vers moi pour me parler et qu'elle me retarde dans mon travail. J'avais beau ne pas la regarder pour ne pas attirer son attention et même marcher très vite pour garder une certaine distance, elle est quand même venue m'adresser la parole. Elle était très incohérente. J'ai seulement pu comprendre qu'elle ne savait pas où elle était, qu'elle avait froid, qu'elle s'était enfuie de l'hôpital psychiatrique Robert Giffard qui était à environ 30-40 minutes à pied de l'endroit où nous étions et qu'elle voulait retrouver son chemin. Je lui ai montré la route à prendre pour retourner d'où elle venait, mais elle s'est dirigée dans la direction contraire. Elle transportait toujours un sac de vidange. Je n'ai rien fait de plus pour l'aider. Je l'ai laissé continuer son chemin en sachant pertinemment qu'elle ne s'en allait pas du bon bord. En revenant à la maison, j'ai raconté cette histoire à ma mère. Je lui ai demandé si on n'était pas mieux d'appeler Robert Giffard pour les prévenir. Il faisait quand même moins 30 dehors et cette dame pouvait peut-être mourir de froid. Elle m'a répondu que s'il y avait un problème, ce n'était pas à nous de s'en occuper, mais à la police. Elle a rajouté qu'à chaque fois qu'un patient s'échappe, il le retrouve. Je n'étais pas vraiment rassuré, mais j'ai décidé quand même d'aller me recoucher dans mon lit avant de prendre l'autobus pour aller à l'école. 2 jours plus tard, j'ai appris en feuilletant le journal qu'on avait retrouvé une femme morte de froid, couchée sur un banc de neige avec un sac de vidange à la main.